Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes arrivés jeudi matin. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de Matthieu. Et ce soir, ce matin, nous voulons prendre Matthieu 4, les chapitres 12 jusqu'au chapitre Matthieu 4, les versets 12 jusqu'au verset 16. Matthieu 4, 12 à 16. Lisons au nom du Seigneur. Jésus à Capernaum. Jésus ayant appris que Jean était livré, se retira de la vallée de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin s'accomplir ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Jésus a été obligé de se retirer pour aller en Galilée, loin de la menace qui avait commencé à être sur les prophètes, particulièrement Jean-Baptiste. Il apprend que Jean-Baptiste était tué. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire pour aller dans une autre ville. Il arrive dans cette ville de Capernaum, non pas seulement pour se réfugier, mais pour faire comprendre ou accomplir la volonté de Dieu. Parce que ça a été annoncé par le prophète Ésaïe, et c'est ce que la Bible nous dit. Tu pourras retrouver cela dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, et puis 9, verset 1. Ça a été annoncé que le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple qui était dans les ténèbres, a vu la lumière. Il y a deux leçons que nous voulons tirer ce matin en lisant ces enseignements. 1. Jésus s'est enfoui en Galilée. Ce n'est pas parce que, comme j'ai dit hier, ce n'est pas parce qu'il est faible, ce n'est pas parce qu'il est nul, ce n'est pas parce qu'il manque de moyens, mais Jésus est Dieu. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Voilà pourquoi il s'est enfoui en Galilée. L'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée. Il était venu pour accomplir une certaine mission. Maintenant, il apprend que Jean-Baptiste a été condamné, a été décapité. Jean-Baptiste est mort en ayant sa tête coupée à la demande de la fille de la reine. Vous allez voir, cela va arriver dans les autres livres. Matthieu n'en parle pas trop, comment Jean-Baptiste est mort, mais je vous amènerai dans les autres évangiles où nous allons voir que Jean-Baptiste a été mort à la demande de la femme du roi qui avait demandé, à la fille du roi qui avait demandé de faire couper la tête de Jean-Baptiste. C'est une histoire que nous allons aussi apprendre. Pourquoi elle a demandé la tête de Jean-Baptiste? Mais je vais t'introduire parce que Jean-Baptiste avait condamné le roi qui avait pris la femme de tuer. Et cette femme-là, elle était tellement en colère contre le roi, contre Jean-Baptiste, elle avait dit que je te montrerai que je suis la femme du roi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque sa fille a dansé devant le roi était tellement content, il a dit à sa fille, à la fille de la reine, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Et sa mère lui avait dit, demande la tête de Jean-Baptiste. C'est une histoire que nous allons apprendre dans les autres évangiles. Mais ici, je suis en train de te montrer que le Seigneur a fui. Ce n'est pas parce qu'il a vu que les têtes sont en train d'être coupées. Non, c'est parce que son heure n'était pas arrivée. Jésus est venu pour mourir sur la croix. Mais avant qu'il meure sur la croix, il y a des choses qui devaient s'accomplir.
Est-ce que cette histoire est en train de te parler? Il y a certains défis, il y a certains problèmes qui doivent arriver pour que l'histoire s'accomplisse. Il y a certaines choses où tu sens la menace, où tu sens la tension dans la maison, où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des choses qui étaient prévues. Parfois même, vous ne vous comprenez pas dans le couple, vous ne vous comprenez pas en tant que camarade. C'est des choses qui ont été prévues. Il y a certaines choses qui doivent arriver pour que nous vivons la destinée de Dieu, pour que nous vivons les plans de l'Éternel. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va en Galilée se réfugier. Mais quand il arrive en Galilée, c'est la deuxième leçon. C'est pour accomplir aussi les écrits. Parce que la Bible avait dit, le peuple qui était dans les ténèbres a reçu la lumière. Ce peuple était dans les ténèbres. Ils n'avaient jamais reçu la visitation des prophètes. Ils n'avaient jamais reçu la parole de Dieu. Mais le fait que Jésus y arrive, il enseigna, il guérit, il fut des merveilles. Oh bien-aimé, c'est encore la mission de Dieu. C'est pour te dire qu'il y a des choses qui doivent arriver pour que les autres s'y profitent. Peut-être que ce que tu vois être un malheur dans ta vie est arrivé pour que quand le Seigneur va intervenir, pour que quand la bénédiction va arriver, que les gens disent, tu as un Dieu. Oh, dis avec moi, j'ai un Dieu. Dis avec moi, il agit et il surprendra mes ennemis et il surprendra ceux qui m'observent. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, passe une très bonne journée en partageant la parole. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Tuna kwenda
I can